Salut les pirates que je kiffe grave. Merci, merci, merci d'être là. Vous êtes mes héros car vous changez la vie au fur et à mesure que vous vous formez, que vous coachez, vous irradiez votre bonne humeur, vous irradiez votre côté positif, vous apprenez comment fonctionne votre cerveau, vos neurones grâce aux neurosciences et vous améliorez votre relation. Et si votre objectif c'est de récupérer votre conjoint en crise, c'est d'améliorer votre couple, c'est de sauver votre couple, eh bien vous êtes à la bonne adresse car la bande de pirates que vous êtes, la team de pirates que vous êtes, va vous aider. Hein. C'est en étant nombreux qu'on est fort, c'est en étant fort qu'on est nombreux. Et vous allez pouvoir mettre en commentaire là sous ces vidéos. Qu'est-ce que vous allez me mettre? Vous allez me mettre votre bonne humeur, ce que vous aimez, des questions, vous allez répondre aux autres, je vais vous répondre, vous mettez des pouces en l'air et on va se régaler. On fait le live vendredi soir, demain soir pour fêter la sortie de l'esprit gagnant, comment avoir un esprit gagnant, comment avoir un esprit de champion, comment avoir un esprit de compétiteur. On en parlera vendredi à 17h. En attendant, vous avez la formation 19h Bruno. En attendant, vous avez le descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue des formations, il y en a 32 ou 33 maintenant, et le coaching, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit, et ensuite vous avez différentes options, des formations offertes, etc. Vous regardez tout ça en descriptif de cette vidéo, vous allez vous faire plaisir, vous allez agrandir, vous allez augmenter vos chances de réussir votre objectif, quel qu'il soit. Mais si c'est celui de sauver son couple, c'est vraiment un bel objectif et je vous en félicite. Alors je voudrais faire un retour aujourd'hui sur le désir, hein, désir masculin, désir féminin. On a beaucoup d'a priori là-dessus. J'ai fait des formations sur la crise existentielle masculine et la crise existentielle féminine. Et est-ce que dans le désir c'est pareil? Alors vous avez d'ailleurs une formation complète sur comment susciter le désir, elle est au top. On vous trompe, on vous ment, on vous spolie. Quand on vous dit que le désir est manque et que si vous arrivez à faire que votre conjoint vous lui manquiez, votre conjoint va revenir. Et je vous explique dans cette formation que c'est l'inverse, c'est l'intensité qui va faire que vous allez revenir ensemble. Si vous suivez les conseils de laisser de l'espace physique comme les silences radio, des choses comme ça, vous allez foutre votre couple en l'air définitivement. Bruno se calme. Bon, mais ça, à part que vous soyez un jeune couple qui en est à quelques semaines seulement de rencontres, bon, peut-être que là, le silence radio pourrait faire un léger effet, mais si vous êtes ensemble depuis des années, le silence radio, c'est quelque chose qui est tout à fait catastrophique. Donc vous êtes sur une communauté scientifique, une communauté sérieuse. Hein, aujourd'hui, on raconte pas des balivernes simplistes. Alors c'est vrai que c'est compliqué des crises existentielles, hein, c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est un marathon, mais si vous faites ce qu'il faut, vous aurez des bonnes chances d'augmenter vos probabilités d'y arriver. Donc on a des idées bien ancrées que les désirs chez les hommes sont plutôt des désirs linéaires, permanents, hein, presque instinctifs, presque mécaniques, alors que celui des femmes serait, hein, je dis bien serait, plus changeant et lié à un contexte émotionnel qui serait plus favorable. Alors on va faire le point par rapport à ça. Si vous voulez récupérer votre ex, il va falloir créer des moments de badinage, d'humour et plus tard de sexualisation. Et en neurosciences, vous savez qu'on parle véritablement de ce qui fonctionne dans notre corps et dans notre cerveau. Et l'explication, c'est souvent une explication hormonale. Hein. Bien évidemment, la femme est soumise à un cycle chaque mois et au fil de ces cycles, effectivement, elle va sécréter plus ou moins d'oestrogènes et de progestérone qui vont jouer sur le désir et qui le font fluctuer. Bon, ça, c'est bien connu. Chez les hommes, l'hormone du désir, c'est la testostérone. Et lorsque l'on est effectivement en lune de miel, on a plein de testostérone, c'est fait pour se reproduire. On a envie tout le temps de faire l'amour, évidemment, pour se reproduire. C'est une feinte de la nature pour qu'on puisse se reproduire et qu'on perpétue notre race humaine. Chez les femmes, on pense que le désir est fluctuant et que chez les hommes, du coup, grâce à la testostérone, il est plus stable. Chez les femmes, il y a un peu de testostérone aussi, hein, je vous l'avais dit dans cette formation que vous pouvez voir en détail. Toutes les formations, oui, je vous l'ai dit, c'est un descriptif de cette vidéo. Et souvent, on évoque un contexte émotionnel favorable pour que le désir monte chez les femmes notamment. Donc, en neurosciences, ce qu'on avance aujourd'hui, c'est que une période de stress et une période d'anxiété ne va jamais booster la libido. Donc plus vous aurez de tension dans votre couple, plus vous ne serez pas d'accord, plus vous mettrez de la pression,
plus le désir descendra. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de désir avec vous que une femme n'aura pas de désir avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si elle est en lune de miel avec quelqu'un d'autre qui la rassure, qui la protège et qui lui dit ma chérie comme t'es belle, coucou bisous, et donc ça va booster sa libido. Donc si de votre côté il y a du stress, de l'anxiété, ça ne peut pas fonctionner. Et vous savez que comme souvent avant de se rencontrer, vous avez fait des interdits, vous avez une forme de stress chez votre épouse en crise, qui va faire qu'elle n'a plus de désir pour vous. Donc ce désir peut être inhibé chez l'homme aussi, quand il y a un gros stress. Vous êtes nombreuses à me dire en coaching que votre homme a des problèmes d'érection, des choses comme ça. Pendant sa crise existentielle, c'est bien connu aussi, le stress joue sur la testostérone. L'homme sait que sa jouissance va générer une décharge puissante de dopamine et d'ocytocine, beaucoup plus que chez la femme. Donc c'est pour ça que madame, si vous avez votre conjoint en crise et que vous lui faites beaucoup l'amour, vous allez avoir quand même beaucoup de dopamine et d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, et la dopamine, c'est le bonheur. Donc plus que chez les femmes, donc ces neurotransmetteurs fonctionnent comme des antistress et des antidépresseurs. C'est pour ça que les hommes en crise vont chercher souvent des rapports sexuels, même avec leur femme qu'ils désirent moins qu'avant, mais c'est pour moins stresser et être antidépresseur. Ensuite, souvent ils me disent oui, mais c'était que pour le sexe, hein, te fais pas d'illusions, etc. Hein, donc là, ça montre vraiment la crise dès que la personne a très peur, comme ça, il dit attention, moi je te préviens, hein, non, ne touche pas. Oui, ne touche pas la main. Je retire la main quand on l'a touché. Donc ça montre une faiblesse de la personne qui fait ça, évidemment. Quand on est sûr de soi, on n'a pas besoin de stresser autant. Donc le désir chez un homme vient plutôt comme une façon de gérer son stress. Le désir va passer par tous vos sens. Vous n'êtes pas tout à fait égaux sur votre terrain que votre conjoint. Un homme, s'il est attiré physiquement, et même si la conversation avec la dame n'est pas passionnante, le désir va monter. Donc la différence entre les deux, c'est que la libido est plus compliquée chez la femme, plus élaborée, il va y avoir beaucoup d'émotions et beaucoup d'intellect aussi. Pour faire simple, finalement, l'attirance physique, c'est la moindre des choses. Donc, quand vous voyez votre conjoint parce qu'il vient ramener les enfants ou je ne sais quoi, il faut que vous ayez une attirance physique, que vous soyez propre sur vous, entre guillemets, voire sexy. Et c'est une base, finalement, chez la femme aussi, hein, l'attirance physique, mais ça ne suffit pas. Hein. Ce qui va faire la différence pour les femmes, c'est l'ambiance, l'attitude. Et s'il n'y a pas l'ambiance et l'attitude positive chez vous, messieurs, eh bien, ça va être compliqué. Alors, je voudrais vous parler de l'œstrus. Hein, au fil de l'évolution, on ne sait pas bien quand les femmes ont perdu ce qu'on appelle l'œstrus. L'œstrus, ça correspond à la période des chaleurs chez les mammifères, chez les femelles mammifères, où elles peuvent être fécondées et donc se rendre disponibles pour l'accouplement. Donc ça, on ne sait pas exactement à quelle époque ça a été perdu. Ça se traduit par tout un tas de signes selon les espèces, mais chez l'être humain, chez l'homme et la femme, il n'y a plus de cet oestrus. Donc l'instinct a laissé place au désir, et c'est ça qui va compliquer les choses. Le cortex cérébral, qui est le centre du langage et de l'expression, finalement, font que les sentiments deviennent de plus en plus prégnants. Le volet psychologique, surtout chez les femmes, donc, va prendre, au fil des générations, encore plus de place dans le désir. Bon, les hommes, vous avez aussi probablement besoin tout de même de vous sentir désirable et désiré dans un environnement qui va être propice pour faire monter votre désir. Une autre différence d'ailleurs que je note entre les hommes et les femmes sur cette question du désir, c'est que la femme peut commencer un acte sexuel sans être à fond, hein, parce que juste pour vous faire plaisir, alors qu'un homme, non. Et puis la femme peut, au fur et à mesure du désir, après les préliminaires, etc., augmenter son désir, alors que l'homme, il est plus souvent, si ça ne marche pas au début, c'est compliqué, ensuite il se bloque. Hein. Je vous ai fait une vidéo ce matin sur le blocage mental. Non, je ne vous l'ai pas fait ce matin. Non, elle paraîtra demain. Tiens, voilà, allez, elle paraîtra demain matin pour préparer le blocage mental, pour préparer la... Oui, je l'ai tourné ce matin, mais elle ne vous paraîtra que demain pour préparer le live de demain soir à 19h. Donc pour l'homme, ça ne marche pas exactement comme ça. S'il n'a pas envie, le plaisir va avoir du mal à venir.
hein. Et là, l'homme fait ça surtout parce que c'est un rapport à la performance. C'est un peu culturel, si vous voulez, hein. Ce qui arrive chez la femme, toujours du côté culturel, c'est que le désir repose sur l'idée que la manifestation de ce désir n'est pas toujours très bien vue. L'homme, lui, est rempli de désir, hein, depuis Don Juan, on connaît ça, et si on dit que l'homme est rempli plus est un Don Juan, c'est plutôt sympa, hein, la femme, ça devient plutôt une nympho. Donc, on a du mal à mettre en place ce désir. Bien sûr, l'histoire, la religion, etc. Je ne vous fais pas un gros dessin là-dessus. Donc une femme peut estimer que ce n'est pas toujours correct de prendre l'initiative, ce que vous me dites en tout cas pendant les coachings. Est-ce que je peux quand même prendre l'initiative de dire à mon mari que j'ai envie de lui? Et s'il y en a trop, finalement, s'il y a trop de demandes de la femme, ça va inhiber le désir de l'homme. Vous voyez que c'est très compliqué, surtout en crise existentielle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant la crise, en tout cas, on ne va pas partir du principe que l'autre fonctionne comme nous. On est complémentaires. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, on est complémentaires. De manière générale, on va prendre le temps de découvrir comment, pendant la crise, votre conjoint fonctionne. Parce qu'il va fonctionner pendant la crise de façon particulière. Parler pendant la crise, ça peut être un peu plus compliqué, mais assouplir la situation, diminuer la pression, ça va effectivement vous aider à retrouver du lien avec votre conjoint. Peut-être que ce n'est pas facile de se parler de face à face. Je ne vous conseille pas pendant la crise de le faire par SMS. Ensuite, quand tout va bien, vous pourrez faire des sextos la journée, c'est sûr. Vous pouvez dire ce que vous avez bien aimé, etc. Plus tard, hein, plus tard. Pour l'instant, on va rester calme et on va créer des moments de désir, des moments de bien-être ensemble, des bons moments passés ensemble qui vont nous permettre ensuite de lancer cette sexualisation. Et vous avez la formation sur la sexualisation qui vous tend les bras. Donc tout ça, vous avez en descriptif de ces vidéos. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit peu cette différence. Pour en parler, il faut en reparler. Je vous en parle souvent dans les coachings, évidemment. On en parle un peu dans chaque formation en grand détail. Là, aujourd'hui, je voulais quand même vous expliquer ces différences de fonctionnement pour que vous les compreniez. Parce que des fois, pendant que votre conjoint, homme ou femme, pendant sa crise, vous n'arrivez plus à le comprendre. Donc cette vidéo doit vous aider. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que vous êtes un pirate et que vous m'écrivez des mèmes dans la journée, c'est-à-dire des petites images avec des petits textes qui sont issus des formations, des vidéos ou des coachings. Et je vous les mets sur votre canal Telegram, le canal Telegram qui s'appelle Bruno Marchal. Vous allez sur Telegram, vous cliquez canal Telegram Bruno Marchal et vous recevrez comme ça tout au long de la journée plusieurs mèmes qui vont vous booster votre morale. Hein, ça, c'est lié à la formation qui est sortie hier également. Alors un mème avec une tortue dessus, c'est intéressant. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Beaucoup vont très vite, nulle part. Ça, c'est exactement le début de la phase d'alarme. Hein. On est sous pression, on a envie que ça avance, on est dans un sentiment d'urgence, il faut vite divorcer, etc. Mais si finalement vous êtes un rock et vous attendez cette phase qui peut durer 3-4 mois, 4 mois plutôt, eh bien ça va... hein. Vous allez ensuite pouvoir passer sur la phase de plateau. Si ça dure 6 mois, ça dure 6 mois. Mais pendant cette phase, effectivement, on s'agite beaucoup. Mais si on fait ce qu'il faut, ça n'amènera à rien. Je ne peux rien enseigner à personne. Je peux juste faire penser. Ouais, c'est bien. Hein. Si vous arrivez à penser, c'est déjà beaucoup, effectivement. Comment dire? Maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions, c'est ce qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Si vous ne faites pas ça, si vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos émotions, ça risque de devenir compliqué. Toutes les femmes naissent des princesses, puis la vie les fait devenir guerrières. Bon, hein, heureusement que c'est une femme qui m'a envoyé ça, sinon on aurait pu penser que c'était un pirate raciste. Donc... sortir de sa zone de sécurité, ça ne marche pas. Oser élargir sa zone de sécurité, c'est ce qu'il faut, oui. Alors, vous avez une zone de peur, hein, vous êtes votre zone de sécurité dans laquelle vous vous réfugiez, là où que vous maîtrisez, que vous contrôlez, etc. Ensuite, vous avez une zone de peur de l'échec, de l'estime de soi, de choses comme ça. Ensuite, vous avez une zone encore un peu plus loin d'expérimentation. Vous allez avoir un plaisir d'apprendre, des formations, des coachings, etc. Développer de nouvelles compétences, vous mettre en mouvement. Ensuite, une fois que vous
aurez appris davantage, vous aurez la zone d'épanouissement qui sera la réalisation de soi, le sentiment de liberté, vos talents, votre créativité, la zone magique, la sérénité, etc. Donc vous voyez que souvent les personnes en crise veulent être libres, mais elles passent pas par la zone d'expérimentation, c'est-à-dire l'expérimentation, le plaisir d'apprendre, le défi, le développement de nouvelles compétences, etc. Et c'est pour ça qu'elles ne trouvent pas leur liberté. Et vous qui êtes des pirates, vous trouvez votre liberté, vous vous réalisez, vous vous alignez, vous avez enfin une vie riche de sens, vous êtes serein, vous développez vos talents, vous êtes créatif, vous avez de la réussite, vous avez de la joie, tout ça parce que vous bossez à travers les coachings, à travers les formations, vous vous aidez, vous faites des mèmes, vous écoutez les lives, vous écrivez dans les commentaires de ces vidéos pour aider les autres, vous êtes au top, c'est pour ça que vous révolutionnez la société et que vous êtes mes héros. Voilà, alors on se retrouve demain matin pour la formation, pour la vidéo sur le blocage mental, les formations et les coachings, c'est un descriptif de ces vidéos. On se retrouve demain à 19h pour le live. Préparez vos questions, on va parler de la formation sortie cette semaine. Si vous n'avez pas un esprit gagnant, vous ne récupérerez pas votre conjoint, même si... Excellent, Bruno, on se calme. Bruno, on se calme. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.